Chers amis, je suis particulièrement honorée d'accueillir pour les 40 ans de l'Université de Haute-Alsace 3 conférenciers tout à fait exceptionnels, Arsène Wenger, Léonard Specht et Marc Keller. Nous avons eu la chance, au courant des mois de préparation, d'obtenir l'accord de personnalités prestigieuses du football. Pourquoi du football? Parce que tout simplement, dans les sports modernes, qui sont arrivés donc en Europe et qui se sont diffusés à partir de l'Angleterre, en gros à la fin du 19e siècle, il se trouve que le football a été l'un des premiers à Mulhouse. Et il est arrivé à Mulhouse par le biais d'étudiants. Est-ce qu'à Arsenal ou à Strasbourg, le rôle d'effectif, est-ce qu'il y a encore qui soient étudiants? Chez nous, après 20 ans, aucun. Avant 20 ans, je me bats pour qu'ils fassent des études le plus longtemps possible. Et moi, je crois beaucoup, on en parlait aussi tous les 3 avant, à cette double culture. Évidemment qu'on peut, jusqu'à 20 ans, 22 ans, faire la double culture. On peut dresser le parallèle avec le monde universitaire, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens parfois qui étaient très doués à l'école, mais le jour J, ils n'étaient pas là. Et là, je pense qu'au haut niveau, quand on passe des concours, il y a aussi le vrai parallèle avec jouer devant 40 ou 50 000 personnes. À l'entraînement, il y a des joueurs d'entraînement, et il y a des joueurs de match. Et au niveau des étudiants, moi j'ai vu des gens très doués quand c'était le bac blanc ou des épreuves en blanc, et dans le moment important, quand il fallait être là, ils ont raté le moment important. Idem d'ailleurs pour quand on fait des oraux pour passer les grandes écoles, là ça se joue au sang-froid. C'est pas forcément les meilleurs joueurs qui font les meilleures carrières. C'est là où le mental, le sang-froid, l'aptitude à résister au stress est un facteur très important pour réussir. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Il y a une qualité absolument prédominante, c'est l'endurance dans la motivation. C'est pas la force seulement de la motivation, c'est l'endurance de la motivation, ce qu'on appelle dans le langage courant la ténacité. Ceux qui font des carrières sont les tenaces. C'est un peu comme, vous voyez les gens qui s'inscrivent dans les salles de gym le 1er janvier, et le 1er mars, il y a 40% qui ont abandonné. Le gars de haut niveau, c'est celui qui est là le 31 décembre encore. Et d'ailleurs, c'est pareil dans la vie. C'est pas le talent qui fait la différence chez les gens, c'est ceux qui savent refuser la zone de confort. C'est ceux qui se lèvent le matin et qui se disent « J'ai pas envie de me faire mal aujourd'hui, mais je refuse d'être mauvais. Je veux être bon, donc je vais me faire mal quand même. » Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Et avec le recul, quand je regarde les gens, évidemment c'est l'intelligence et la motivation, mais c'est surtout la ténacité. Ceux qui ne lâchent pas. Ceux qui dans ta tête ne sont même pas dans l'équipe quand tu commences le championnat. Mais au mois d'octobre, ils y sont toujours. Parce qu'ils ne lâchent pas. Et à un moment donné, il y a une faiblesse chez les autres dont ils profitent. C'est ceux-là qui font des carrières. Et la qualité dont parlait Arsène, on ne peut pas la travailler. Celui qui n'a pas cette ténacité en lui, à 15 ans, a priori, il ne l'aura pas à 18 ou à 23 ans. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je continue? Je pense que le message que je voudrais faire passer aux jeunes étudiants ici, c'est que vous allez passer par des moments de doute et que c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Et on a analysé de façon méthodique qu'est-ce qui fait un grand exploit. Et un grand exploit se divise toujours en 4 catégories. Le premier, c'est le rêve. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon rêve? Le deuxième, c'est comment est-ce que je peux y arriver? Techniquement, comment est-ce que je peux le réaliser? Le troisième point, c'est éliminer toutes les pensées négatives qui peuvent être liées à la peur de ne pas y arriver. C'est là qu'intervient la ténacité. Et le quatrième point, c'est l'engagement total.